Dans cette vidéo, je vais vous parler de patates. Durant la saison dernière, j'ai voulu essayer différentes techniques pour produire des pommes de terre. J'ai testé deux méthodes de pommes de terre sur gazon. J'ai testé les tours à pommes de terre et la culture plus traditionnelle. Je vais commencer par la méthode la plus classique, qui consiste à créer un sillon plutôt large pour enterrer les plants de pommes de terre dans une planche de culture. J'ai aussi planté dans une nouvelle zone que j'avais retournée au motoculteur. Oui, j'avoue, j'ai retourné une parcelle au motoculteur. Vous pouvez me jeter des légumes pourris au visage, j'accepte. Dans ma planche de culture de 2,40 m cultivée depuis quelques années, les plants se sont très bien développés. Et les fans n'ont pas montré de signes de maladie ou d'attaque de parasites. La récolte a été bonne sans être exubérante. Du côté de la zone retournée au motoculteur, c'était un petit peu moins sympa. Cette zone de terre très argileuse et sans aucun amendement a vite séché. Et comme je ne l'ai pas arrosé, les plants ont souffert de la sécheresse. Malgré la petite couche de paillage, au moment de la récolte, on voit bien l'état sec de la terre. La culture dans cette nouvelle zone de terre argileuse, combinée avec le manque d'eau, plus une attaque par les dorifores en fin de saison, n'a pas donné de bons résultats par rapport à ma récolte dans les planches de culture de 2,40 m. Passons au tour à pommes de terre. J'ai déposé à 3 endroits différents sur le terrain, 3 tours fabriqués avec des chutes de voliges de charpente. J'ai voulu essayer 3 substrats de remplissage, la terre, du broyat de bois et de la paille. Celle remplie avec de la paille a vite périclité à cause du manque d'eau. Seules celles remplies avec du broyat et de la terre se sont à peu près développées, sans pour autant avoir l'occasion de remettre du substrat à mesure que les fans se développent. Franchement, niveau récolte, on peut dire que c'est proche du néant. Dans la terre, quasiment rien. Elle a très vite séché, encore plus vite que la paille dans laquelle j'ai trouvé 2-3 grenailles. C'est dans la tour remplie avec du broyat que le résultat fut le plus intéressant. Et c'est dans ce substrat que je retenterai dans de meilleures conditions. Alors, je ne veux pas conclure trop hâtivement sur l'efficacité de la tour à pommes de terre. Mais dans un contexte de jardin, sans une surveillance quotidienne, le substrat va sécher très vite et limiter le développement des pommes de terre. Je referai une expérience de tour à pommes de terre, mais sur ma terrasse, pour l'avoir sous les yeux et pouvoir contrôler ça tous les jours. Parlons maintenant de la technique sur gazon, ou plutôt sur prairie chez moi. J'avais de facilement disponible et en quantité suffisante des roues de balai de paille et de foin et du broyat de bois. J'ai donc essayé sur une grande parcelle de la culture sous paille et sous broyat de bois. La première étape, c'est de dérouler les balles de foin et de boucher tous les trous. J'ai mis une sacrée épaisseur, environ 30 cm. Puis une fois toute la zone couverte, j'ai planté ou plutôt glissé les tubercules en les plaçant simplement sous le foin. Pour l'expérience avec du broyat, avec mon neveu Charlie, on a posé directement sur la prairie les tubercules. Puis sur une ligne, on a recouvert d'un peu de terre. Sur l'autre, rien du tout. Je voulais voir si le fait de mettre un peu de terre dessus allait changer quelque chose. Ensuite, on a recouvert l'ensemble avec une bonne épaisseur de broyat de bois. Après quelques temps, toutes les pommes de terre sont sorties. Elles ont traversé sans problème l'épaisse couche de foin et de broyat de bois. Dans cette expérience, je n'avais pas très envie de m'en occuper et donc j'ai opté pour le laisser faire. Du coup, pas une goutte d'arrosage. Et cet été en Normandie, ça a été plutôt chaud et sec. Du coup, après quelques temps, j'ai rapidement vu une différence d'évolution dans les expériences. Les patates sous broyat ont assez vite montré des signes de faiblesse. L'environnement sous les copeaux de bois était très sec. Par contre, les plants sous le foin étaient bien développés et en parfaite santé. Pas de maladie et pas d'attaque. Pour l'expérience de culture sous paille, je trouve que c'est plutôt concluant vis-à-vis de l'effort fourni et des services collatéraux rendus. En gros, si vous voulez transformer une zone enherbée en potager sans vous échiner à supprimer l'herbe, tout en faisant une récolte, c'est une technique que je vous recommande. Malgré le manque d'eau, les tubercules se sont bien développés et les fans n'ont présenté aucun signe de maladie. Par contre, soyez vigilants face aux rongeurs. Personnellement, j'ai laissé les tubercules bien trop longtemps sous la paille avant de les récolter. Du coup, beaucoup de patates ont été à moitié grignotées. Sur l'ensemble de la récolte, je dirais que j'ai perdu presque la moitié à cause des rongeurs. Cette technique reste intéressante même dans un potager déjà en place pour éviter d'avoir à trop retourner la terre lors de la récolte.
Pour moi, le facteur limitant de cette technique, c'est les rongeurs. Il ne faut pas hésiter à récolter avant qu'un individu tombe sur la récolte et n'appelle tous ses petits congénères. Pour conclure ces expériences, je dirais que la méthode sous-paille est à affiner. Mais c'est vraiment intéressant l'idée de ne pas avoir à retourner la terre pour planter et récolter les tubercules. Surtout dans ces planches de culture déjà fertiles où la vie est très bien installée. Niveau récolte, c'est plutôt satisfaisant, mis à part les attaques de rongeurs. Les tubercules étaient de belle taille et nombreux. J'ai rempli la cave pour l'année. Concernant les tours à pommes de terre, franchement, je doute de l'intérêt de la pratique, surtout dans un jardin. Je vous en reparlerai dans un contexte de hors-sol, sur ma terrasse, où je pourrai beaucoup mieux contrôler ce qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je tente de changer de modèle économique. Je veux essayer d'arrêter de vendre mes formations pour vous proposer exclusivement du contenu gratuit. Mais je pourrais le faire seulement grâce à votre soutien. C'est pour ça que j'ai ouvert un compte Tipeee. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, bien vous pouvez m'aider à continuer en faisant un petit don, même de 1 €. Allez, je vous dis à bientôt.